à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau direct. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc aujourd'hui on va continuer l'album avec donc la collection. Donc j'ai un peu découpé dedans la collection Force of Gentleness de la marque Craft O'Clock. Donc que vous pouvez trouver sur le site de Audrey. Donc petit rappel, la vidéo est en partenariat avec sa boutique, donc avec la boutique scrapforlove.com. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo et vous aurez aussi un code promo pour bénéficier d'une réduction sur votre commande. Donc hier on avait, donc avant-hier on avait terminé cette page là, donc que j'ai décoré, que je vous ai montré. Hier on s'est occupé, désolé pour le chien, on s'est occupé de mettre en place 4 rabats tout simples sur le côté B de la page 1. Donc là on est côté A de la page 1, côté B de la page 1. Donc moi j'ai décoré les pages, on vous montre rapidement. Donc ils sont aimantés ces petits rabats. Donc ici, pas sur ceux-là. Voilà, donc là déco plutôt sobre. Alors volontairement j'ai pas maté ici et ici, tout simplement parce que quand on fait des rabats comme ça multiples, ça prend quand même pas mal d'épaisseur et il faut penser qu'il va y avoir les photos après. Donc là volontairement je me suis dit je vais pas mettre de papier ici, j'en ai déjà mis un peu partout. Il y aura une photo là, une photo là, une là, une là, une là, une là. Donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite ici, alors je vais prendre un petit bout de papier pour l'emplacement photo ici et ici. J'ai laissé ouvert en dessous, donc ce qui veut dire qu'on peut glisser la photo en dessous pour la cadrer comme il faut. Donc ici et là, hein, des deux côtés. Donc ça c'est ok, c'est fini. Je finirai peut-être avec des demi-perles, mais ça je le ferai à la fin. Donc pour la première page on a terminé. Donc on va passer à la page numéro 2. Celle-ci je la mets de côté. Hop, je la mets là. Et donc page numéro 2, alors j'ai déjà tout préparé comme ça, on va gagner du temps un peu sur le temps de la vidéo. Donc on a la page ici, donc toujours pareil, la flèche vers le haut et la petite croix du côté où c'est ouvert ici, ce qui veut dire que c'est ici que votre page sera fixée et qu'on pourra l'ouvrir comme ça. Voilà, je le remets de mon côté. On s'occupe du côté A. Donc le côté A, ça veut dire avec l'ouverture à gauche. Alors si vous voulez, vous pouvez vous le marquer. Hop, A. Et de l'autre côté, B. Voilà, comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc là, côté A, je me suis préparé donc un grand rabat qui va donc s'ouvrir comme ça. Par-dessus ce grand rabat, il y aura un petit rabat avec un fermoir rotatif. Donc je vais vous montrer un peu comment on fait. J'espère avoir le temps à la fin de la vidéo. Donc ça s'ouvrira donc avec le petit onglet rotatif, je pense vers le milieu, comme ça et comme ça. À l'intérieur, on va faire ensemble l'accordéon. Donc l'accordéon que j'avais fait dans le petit folio, si vous avez suivi les tutos, c'est celui-ci. Voilà, donc qui est assez sympa. Alors c'est, moi je fais toujours les mêmes dimensions de photos, c'est pour des 8 par 8. Alors là, ça veut dire que vos cartes là, elles font 10 par 10, donc vous avez largement la place. Alors vous pouvez aussi retailler, je l'ai fait personnellement, vous pouvez retailler une photo classique à la bonne dimension, ça marche très bien. Voilà, donc là on va s'attaquer à ça. On va d'abord fixer les rabats. Donc le grand rabat, alors je me suis pris tout simplement la largeur, je ne vous l'ai pas noté, mais c'est la largeur de votre page, tout simplement. Pour ce qui est de la hauteur, on a une page qui fait 21 de hauteur. Donc vous allez voir qu'il y a un petit espace en bas, c'est fait exprès. Donc laissez-le comme ça. Il va vous falloir un morceau qui va faire donc 21 exactement de hauteur. Là vous allez vous faire une marque à 19,5 en partant du bas. Ensuite vous allez vous faire un petit gousset de 2 mm et le reste ce sera la bande de collage. Donc, vous voyez, moi j'ai déjà marqué, j'ai fait les marquages des plis. Donc après, hop, on n'a plus qu'à plier le premier,
Puis le deuxième, alors il faut bien faire attention avec le deuxième, allez-y doucement. Et on marque le deuxième, voilà. Et là, comme je vous disais hier, vous pouvez remarquer une dernière fois avec le plat du plioir pour avoir quelque chose de bien perpendiculaire. Voilà. On n'oublie pas de biseauter les coins. Alors moi j'ai arrondi en bas, vous pouvez ne pas le faire aussi, c'est vous qui voyez. Je vais gommer mes marques. Donc je vous rappelle une dernière fois, 21 de hauteur, à 19,5 en partant du bas, vous faites un pli, un autre pli à 2 mm plus haut, donc ça va nous faire un gousset de 2 mm, puis le reste, vous ne calculez pas, le reste c'est la bande de collage. Et en largeur, la largeur de votre page, donc la largeur c'était 23,5, voilà. Allez, je gomme ça. Hop, on va coller le rabat. Toujours pareil, faites bien attention à ce qu'il y ait bien de la colle jusqu'au bord du pli et jusqu'au bord de la bande de collage. Surtout pas sur le gousset. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Là. Et on colle. Alors on fait bien attention à s'aligner en haut. Donc là vous voyez en haut au milieu, comme mon rabat est assez large, je pousse en dessous pour être bien aligné aussi au milieu. On vérifie. Hop. Ça c'est vraiment super important d'être bien aligné parce que sinon ça va décaler votre rabat. D'ailleurs quand il est posé, vous vérifiez bien de ne pas être de travers. Avant même de passer le plioir sur la bande de collage, vous vérifiez bien que votre rabat soit bien droit. Donc là c'est bon. Là vous voyez ma bande a été juste posée. Hop, on passe un coup de plioir. Alors vous pouvez gommer là, par exemple on a mis le côté A. Une fois que vous avez commencé à poser, vous pouvez. Par contre la flèche et la croix, essayez de les garder le plus longtemps possible pour pas vous tromper. Donc pour le grand c'est bon. Le petit, il vous faut un morceau donc de la même largeur, 23,5. Pas obligé de mesurer, vous pouvez vous mettre simplement sur votre rabat et faire les marques exactement où il faut. C'est possible aussi. En hauteur, donc là je me suis pris, alors je sais plus si j'ai calculé la bande de collage, ouais. Donc là il vous faut un morceau de hauteur de 8 cm. Vous allez vous faire 1 cm de bande de collage, 2 mm de gousset et le reste ça va faire 6 cm. Voilà. Donc je vous rappelle, 23,5, 8 cm, 1 cm un pli, 2 mm plus haut un autre pli et vous restera 6 cm. Allez, on marque les plis. On va gommer. On biseaute les coins. Et on colle, hein, toujours pareil. Alors là, vous ouvrez votre rabat dans un premier temps. Vous fixez
le petit rabat en bas. Vous l'alignez bien. Comme pour celui du haut, vous poussez un peu par en dessous au milieu pour être bien aligné. Et une fois que c'est fait, vous pouvez passer le plioir. Toujours partir du milieu vers l'extérieur pour les deux côtés. Voilà. Et donc là, on peut rabattre et on a nos deux morceaux. Voilà. Je pose pas d'aimant parce que là, on va faire un autre fermoir. On le fera après. Donc dans un premier temps, on va faire l'interaction, donc l'accordéon. Donc ça, alors là, vous pouvez vous remettre une flèche sur le dessus et la croix à gauche. Comme ça vous évite d'ouvrir pour savoir. Ça, vous le mettez de côté. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux. Un de 21 cm de long sur 10 de hauteur et un autre de 20 par 10. Sur celui de 21, vous allez vous faire un pli à 10 cm, un autre pli à 20 cm et il vous restera 1 cm de bande de collage. Sur le deuxième morceau, qui fait 20 cm de long, vous faites simplement un pli à 10 cm et il vous restera 10 cm. Voilà, je vous le répète une deuxième fois. Donc 21 de large par 10 de haut, un premier pli à 10 cm, un deuxième pli à 20 cm et il vous reste 1 cm de bande de collage. Sur le deuxième, 20 cm de long sur 10 de hauteur et un seul pli à 10 cm et il vous reste 10 cm encore. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez ça, bon, je gomme mes marques. Alors ça, c'est très important. Si jamais vous faites les marques, surtout n'appuyez pas trop sur votre crayon parce que sur cette interaction-là, on va laisser comme ça. On ne va pas mettre de papier déco puisque la personne posera directement la photo dessus. Donc si vous appuyez trop, ça risque de se voir quand même. Donc n'appuyez pas trop. Là j'ai un peu appuyé. Enfin, j'ai un crayon qui marque très facilement. Donc, du coup. Hop, voilà. Donc là j'ai mes deux morceaux. Je vais simplement biseauter ma petite bande de collage que j'ai sur le morceau de 21 cm de long. Et là je vais marquer les plis. Donc là on va les faire en accordéon, comme le nom de l'interaction. Donc sur celui de 21 cm, je vais plier ma bande de collage côté montagne. Donc avec la petite montagne qui se voit ici, pas côté creux. Là, vous voyez c'est côté creux. Côté montagne, je marque le pli. Et ensuite, je vais tourner mon petit morceau de papier, là vous voyez. Et là, je vais plier côté creux. Alors, je dis toujours, il faut plier toujours côté montagne, sauf sur cette interaction-là, où on ne peut pas faire autrement que de plier comme ça. Donc, on marque le pli avec le plioir. Pour la bande de collage aussi. Vous voyez, dans un sens et dans l'autre. Et sur le morceau de 20 cm de long, là, tout simplement, vous prenez votre premier morceau. Il faut que le morceau du milieu avec la bande de collage remonte. Il ne faut pas qu'il soit comme ça vers le bas. Il ne faut pas que votre bande de collage soit en bas. Il faut qu'elle soit en haut. Et donc là, vous savez comment plier votre morceau. Comme ça. Pour que ça fasse bien un accordéon. Vous voyez ? Voilà. Donc, on marque le pli. Alors j'essaye de trouver des explications qui sont quand même assez simples pour les interactions comme ça. Donc surtout dites-moi si jamais vous ne comprenez pas, que je trouve une méthode différente d'explication. Mais une fois qu'on l'a faite une ou deux fois cette interaction, on a chopé le truc et c'est bon. Donc là, je mets de la colle sur le côté extérieur de la bande de collage. Le côté extérieur... Quand même, côté extérieur c'est celui-là, côté intérieur c'est celui-là. Okay. Donc quand elle est à l'endroit, c'est le haut de la bande de collage. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, hein, désolée.
Et là, on va utiliser la planche qu'on a là, la planche quadrillée. Donc vous vous mettez bien le long d'une ligne avec votre premier morceau, bien à plat. Et vous fixez votre deuxième morceau sur le premier en suivant toujours la même ligne pour être sûr d'être bien droit. Voilà. Et là, hop, directement, on passe le plioir et un petit coup de chiffon. Parce qu'en général, on a la colle qui sort un peu ici. Là, vous retournez, pareil, hein, vous pouvez vous remettre le long d'une ligne. Ça ne fait pas perdre de temps plus. Et comme ça, on est sûr d'être bien droit. Voilà. Là, on a un morceau qu'on peut replier comme ça. Là, on voit que l'accordéon est parfait. On le met de côté. Ensuite, j'ai un autre morceau déjà tout prêt aussi. Donc, il va nous faire 29 cm de long sur 10 de hauteur. Donc, 29 sur 10. Là, sur la longueur, sur les 29 cm, vous allez marquer le milieu, donc 14,5. Ensuite, je vais prendre ma petite règle. Ensuite, quand vous avez marqué le milieu, vous allez vous mettre la règle à 5 cm, vous la mettez à la marque du milieu, alignée à la marque du milieu. Et vous comptez, hop, 5 cm, vous faites une marque donc du coup à 0. Et de l'autre côté, une marque à 10. De ces deux marques-là, vous allez vers l'intérieur faire une marque à 7 mm. Donc vers l'intérieur, 7 mm. Je vous réexplique. Je pense que je vais faire ça 2 fois. Expliquer 2 fois. Vous me dites si jamais il n'y a pas besoin. Mais je pense que ça va être bien. Donc 29 de long. Le milieu à 14,5. Vous mettez votre règle, la marque du 5 cm là, sur votre règle. Vous la placez à la marque que vous venez de faire au milieu, donc à 14,5. Une marque à 0, une marque à 10. Et ensuite, de chaque côté, vous rentrez vers l'intérieur à 0,7 cm, donc à 7 mm. J'espère que j'ai été claire. Vous me dites. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose en bas. Il faut qu'on ait les mêmes marques en haut et en bas. Une fois que c'est fait, vous prenez votre morceau, vous le retournez. Donc, vous le retournez comme ça, et vous faites une marque au milieu. Donc ça fait 10 cm. Donc à 5 en haut et en bas. Voilà. Allez, je croise les doigts pour que ce soit clair mes explications. Une fois que vous avez fait vos marquages, donc, là j'ai pas fait les pliures parce que je voulais les faire avec vous. Donc là sur la planche de traçage, on va se mettre, donc comme je vous ai dit, moi je me suis fait une marque noire ici, donc on va s'en servir. Là on va partir des marques extérieures, donc celle-ci, hein, pas celle-ci. On va prendre la petite. Celle-ci, pas celle-ci. Extérieur, intérieur. Donc on part de la marque extérieure en haut jusqu'à la marque extérieure en bas. Donc ça nous fait une diagonale. Donc je vous redis, on se met à la marque extérieure en haut, la marque extérieure en bas. Et là, on marque on fait le traçage. Ensuite, on va faire extérieur en haut. Donc là, on a fait le côté gauche, on fait le côté droit. Le côté droit en haut. Donc, de la marque extérieure en haut vers la marque extérieure en bas. Vous voyez, je les aligne sur ma marque noire là. Et là, on fait le traçage. Je vais quand même regarder si jamais vous m'avez mis un petit message. Non, c'est bon. Alors. Donc, ensuite, là, vous voyez, je vais vous montrer, on a 2 diagonales, donc à l'extérieur. Et là, maintenant, on va marquer les plis qu'on vient de tracer. Donc, toujours côté montagne. Donc là, je le retourne. Je marque le pli.
Voilà, donc là j'ai marqué le pli. Et maintenant on va s'occuper des marques intérieures. Donc on fait la même chose, mais là on s'aligne intérieur en haut sur intérieur en bas. Et on fait le traçage. Et en fait vous allez voir que naturellement, votre traçage il va repasser vers le même centre que le précédent traçage. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est fait, donc on retourne pour être côté montagne. Et là pareil, on va faire on va marquer le pli donc des traçages intérieurs. Je cherche mes mots. Donc intérieur contre intérieur. Donc là vous allez voir c'est un peu plus difficile à marquer, mais il faut bien forcer le papier à aller sur le pli qu'on lui propose. Hop, voilà. Et donc de l'autre côté, donc là vous voyez je suis obligée d'appuyer un peu sur mon papier pour qu'il veuille bien suivre le pli. Voilà, une fois que c'est bon en haut et en bas, hop, on part du centre et doucement avec le plioir on marque le pli. Hop, voilà. Là maintenant on va s'occuper, donc là on a nos deux, en fait on a deux triangles l'un sur l'autre finalement. Vous avez un petit triangle intérieur et un grand triangle extérieur, des deux côtés. Petit triangle, grand triangle, voilà. Donc ensuite on va retourner le papier et on va faire le marquage à 10 là dans la hauteur. Hop. Voilà. Et là vous voyez j'arrive bien au milieu, c'est parfait. Une fois qu'on a ça, on se met côté montagne et on plie dans la longueur là, ou dans la hauteur. Voilà. Maintenant, on a fait tous nos plis. Là, c'est là que la petite maison va apparaître. On appelle ça la petite maison. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai mon pli qui est dans ce sens-là. Là, je mets mes doigts en dessous, j'appuie sur le pli et vous voyez, naturellement, hop, ça se plie tout seul. Et là, on a une petite maison qui apparaît avec son petit toit. Une fois que vous avez cette petite maison, là, vous allez avec le plioir en haut sur la pointe et vous allez remarquer bien comme il faut les plis sur les bords. Pareil de l'autre côté. À partir du haut et hop, on redescend sur les plis. Alors là, vous allez voir qu'on marque les plis extérieurs. Là, c'est les plis extérieurs. On a le pli intérieur qui est face à nous, en fait. On le laisse comme ça. Je vous explique en fait à quoi il va servir ce pli. Ça va être un gousset d'aisance. Je vais vous montrer sur le petit folio. Tout simplement. Alors, je vais essayer de bien cadrer. Vous allez avoir... Hop, je prends mon outil. Vous avez votre gousset d'aisance qui est ici en fait. Et donc vous voyez que d'un côté de l'interaction, il est relevé ce gousset et de l'autre, il est couché. En fait, ça permet d'éviter, quand l'interaction se déplie, ça permet d'éviter de déchirer votre interaction parce que ça fait quand même une grosse force. Et donc ça, c'est une astuce qui vient encore une fois de Dominique. Voilà. Et donc qui est vraiment super parce que ça évite vraiment, je vous assure, moi pour l'avoir fait avant, sans cette méthode-là, ça déchire vraiment votre interaction d'un côté et pas de l'autre. Donc là, ça évite ce genre de choses. Donc c'est très important de le faire. Donc on a notre petite maison, on a notre accordéon et on a notre page. Les trois éléments principaux. Donc là, on déplie notre rabat. Ensuite, les ciseaux. Là, vous allez, alors pas besoin de mesurer, vous allez simplement couper à peine 1 centimètre du toit de votre maison en fait. Il faut juste faire attention à être plus ou moins droit quand même par rapport au reste du mécanisme.
C'est ce qui va nous permettre de bien se caler sur le gousset en fait et de ne pas trouer, à force de l'utiliser, de ne pas aller trouer le gousset d'aisance. Voilà, donc on va faire comme ça. Et ensuite, alors par contre il faut, j'allais oublier, toujours mettre un papier déco ici avant de coller ça. Donc soit vous mettez exactement de la hauteur du mécanisme qui sera collé, c'est-à-dire là vous avez 5 cm, donc soit vous faites 5 cm de papier déco, soit un peu plus. Moi en général je fais un peu plus, là vous voyez je vais faire 7 cm de papier déco, ça va être très bien. Papier déco ou papier noir, non je vais mettre du papier déco. Alors d'ailleurs je vais juste regarder ce qu'on avait comme couleur principale là. On avait du noir. Alors essayez d'être un peu cohérent. Vous voyez là je viens de regarder ma précédente page pour avoir quand même un joli mariage entre le côté B de votre page 1 et le côté A de votre page B. Le côté B de votre page 1 et le côté A de votre page 2, pardon. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence au niveau des couleurs, même si bon, de toute façon les papiers vont ensemble, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce papier là, ça va rappeler en fait, vous voyez ici, j'ai ce papier, donc je vais le mettre ici, 7 cm de hauteur. Alors, mon crayon, donc ici et ici, hein, il faut le faire sur le rabat et sur la page en elle-même. Donc là je vais faire toute la largeur. Donc toujours à 1 mm hein, du bord. Et en hauteur je vais faire 7 cm. Et donc un autre morceau pour le rabat. Alors, on essaye de faire attention, là vous voyez j'ai des écritures, donc on essaye de ne pas les mettre à l'envers. Et 7 cm de largeur. J'ai mes deux morceaux, vous voyez, comme ça, et donc le mécanisme qui va venir se coller dessus. Donc je vais juste... Alors là, moi j'encre les bords de mon papier. Alors je sais, c'est du papier qui tire dans les noirs, donc pourquoi elle met de l'encre? Mais tout simplement parce que la tranche, on voit le blanc. Et donc comme dans tout mon album, les papiers sont ancrés sur les bords, je le fais aussi sur celui-là. Sinon ça se voit vraiment. D'ailleurs pour les personnes qui cherchent quelque chose pour ancrer les bords des papiers là, alors moi j'avais un applicateur qui était super avant, mais sauf que la mousse s'est détériorée avec le temps et je ne retrouve pas d'autres mousses. Mais sur le site Scrap for Love, il va bientôt y en avoir. Donc patience. Audrey m'a dit que ça allait bientôt arriver. Donc on verra ça. Hop. Allez. Donc on replace bien nos papiers au bon endroit. Et à l'endroit, voilà, et donc là on va les coller.
On le plaque bien. Faites attention quand vous posez le papier. Là, vous voyez, j'ai ma petite flèche. Donc là, elle ne me gêne pas. Mais il faut faire attention à ne pas coller votre papier sur la flèche parce qu'après, vous allez avoir on va voir la flèche entre vos deux papiers en fait. Donc, faites bien attention à ça. Si jamais ça vous gêne, vous l'enlevez. De toute façon, on a fait la marque ici. Donc d'ailleurs, hop, on va l'enlever. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de problème. On lisse bien. Le deuxième. Faites bien attention à ne pas coller le papier déco sur le gousset. Bien sur le rabat. On aligne bien et on part toujours du centre vers les extérieurs. Vous voyez pourquoi? Pour ça. Parce que dans les coins, ça arrive très souvent que vous ayez un petit surplus de colle qui vienne s'accumuler. Et donc pour éviter que ça s'étale partout, voilà, parfait. Alors, maintenant, donc on a nos deux morceaux, j'ai mes fils qui me gênent, excusez-moi. Voilà. On va prendre notre petite maison. Alors par contre, j'ai pas effacé la marque. Allez, on replie. Donc, voilà. Bon, ça va être collé, ça va pas se voir après. On va prendre un côté. Donc là, on va poser notre petite maison au milieu de la page. Donc là, vous pouvez par exemple vous faire un petit marquage. Donc, vous prenez le milieu. Donc là, on est à 23,5. Hop. Donc, ça va nous faire 11,7,5 si je me trompe pas. C'est ça. Et donc là, vous placez le centre de votre plat, du petit toit là. Vous le mettez bien ici. Vous mettez bien vos deux bandes là, bien droites. Vous voyez, la mienne, celle de droite, elle est un peu décalée. Hop, je la mets bien droite. Donc l'une contre l'autre. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer ici combien vous avez. Donc d'ici jusqu'au bord de la page. Là, j'ai 6,7. Et mesurer ici, ça vous permet de savoir si votre mécanisme est bien droit. Et donc là, j'ai 6,7 aussi. Donc c'est parfait. Donc là, je peux me permettre maintenant de poser ma colle. Donc vous ne lâchez pas votre petite maison là une fois qu'elle est placée. On pose la colle sur le triangle intérieur. Là c'est très important. Surtout ne mettez pas de colle sur le gousset. Sinon ça n'a plus aucun intérêt. Donc on étale bien jusqu'au bord du pli. Vous voyez, pas sur le gousset. Jusqu'au bord. Alors si vous avez peur avec le doigt d'aller en mettre sur le gousset, vous pouvez utiliser un petit pinceau par exemple. Une fois que vous avez fait ça, là je passe ma main derrière pour venir aplatir, mettre le doigt au niveau du gousset. Et ici là, j'appuie pour que mon gousset vienne envelopper mon mécanisme. Là vous voyez, hop. Et je lâche petit à petit, je vérifie que mon rabat soit bien droit. Et là, je viens avec mon plioir au travers, bien lissé sur le petit triangle. Voilà. Là, normalement, voilà, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà
fixé. Ce que vous pouvez faire, c'est remarquer, du coup maintenant là vous pouvez le déplier complètement, donc vous pouvez en profiter. Vous marquez bien ici, mais juste au niveau du pli du triangle intérieur. Vous lissez bien. Vous pouvez, pendant que vous y êtes, gommer la petite marque du milieu, ça ne sert plus à rien. Et là, donc là on est sur le rabat. Mais, pardon, on va d'abord coller. Donc là on a collé sur le rabat. Là on va coller notre accordéon. Donc l'accordéon, avant de le coller, on va marquer les angles. Alors ça vraiment, bon, si vous n'avez pas de perforatrice d'angle, tant pis. Mais c'est quand même mieux de le faire. Ça évite que quand vous allez fermer votre rabat, ça évite que les coins frottent le long de votre page, vraiment. Donc essayez quand même. Si c'est pas possible, bon, tant pis, ça fonctionne quand même, mais ça frotte un peu. Et sinon, hop, alors là, on va voir. Celle-ci, pour les grosses épaisseurs, ça va plus faire. Hop, je vais prendre l'autre, juste pour là, parce que j'ai 3 épaisseurs de papier, donc effectivement, hop, vous voyez, il faut un peu de force. Ça, c'est juste celui du milieu. Voilà. Normalement, les autres, ça devrait aller. Là, j'ai 2 épaisseurs. Ouais, impec. Allez. Et un dernier. Voilà. Là, vous voyez, j'ai tous les arrondis qui sont faits. Donc maintenant, on remet bien la montagne au milieu, vous voyez, comme ça. Surtout pas vers le bas, bien le côté le plus haut au milieu. Et donc là, on va tout aplatir. Là, le but, c'est de bien centrer. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous pouvez ici, une fois que votre interaction est fixée sur le rabat, elle n'est pas fixée en bas hein, encore, vous pouvez vous renoter une autre fois le centre. On l'avait noté derrière, hein. Donc là on le renote ici. Comme ça va bien nous aider. 14,5. Hop. Et là ça va me permettre de bien aligner avec le pli là. De bien aligner sur nos 2 marques, en haut et en bas. Et puis vous vérifiez bien sur la longueur si on est bien aligné aussi par rapport au mécanisme en dessous. Voilà, donc là pour moi c'est bon. À partir de là, vous savez que tout est bien mis. Donc là vous voyez, je tiens mes 2 morceaux là du milieu. Il ne faut pas les lâcher. Peu importe si vous lâchez une main ou l'autre, mais il faut toujours maintenir ici. Là vous allez rabattre un côté, donc admettons le côté droit. Et vous allez mettre de la colle sur la partie haute. Donc vous allez voir, ça fait un petit carré. Donc sur la partie haute, faites bien attention à ne pas en mettre, si vous arrondissez, à ne pas en mettre ici, parce que sinon ça va... Il n'y a pas de papier, donc pas besoin. Hop, vous voyez, je mets un petit carré. Là, je ne lâche toujours pas mon mécanisme. Je rabats ma carte. Et je viens lisser avec le plioir sur le petit carré où j'ai mis la colle. Voilà. Après, pareil, vous voyez, j'échange. Je rabats le côté gauche. Et là, la colle, je l'ai mise en haut à droite. Là, je vais la mettre en bas à gauche. Donc à l'inverse. Si à gauche, vous mettez la colle en haut, à droite, vous la mettrez en bas. Et je rabats et je lisse avec le plioir. Voilà. Là, quand vous avez fait ça, vous remettez naturellement, vous voyez, je pousse, je fais rien, hein, c'est le mécanisme qui se plie tout seul. Hein. Je le pousse juste, vous voyez, naturellement il se replie. Alors c'est possible qu'il dépasse un peu, moi il est juste, quand je le replie, vous voyez. Si jamais ça dépasse un peu, c'est pas grave puisque vous avez le rabat qui vient par-dessus. Donc là c'est bon.
on va refixer, on va fixer cette partie-là à la page centrale. Donc, vous voyez, tout est plié, ça se plie tout seul. Voilà. Donc là, vous aplatissez bien tout le mécanisme. Vous mettez de la colle sur le triangle intérieur. Et comme tout à l'heure, vous venez lisser jusque sur les bords. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous prenez un pinceau. Hop, voilà. Là maintenant, je vais rabattre ma page sur mon rabat. Et comme tout à l'heure, je passe ma main droite en dessous pour venir choper le plat du gousset. Et j'appuie en haut pour bien envelopper mon mécanisme. Et hop, je ramène ma main. Et là, je viens lisser avec le plioir sur le triangle. Alors essayez de le faire sur cette deuxième partie là. Essayez de le faire un peu plus longtemps. Parce que là, quand on va déplier, il y a tout le mécanisme et c'est très lourd. Donc, même quand vous le dépliez, là vous voyez, je prends tout, je le déplie délicatement. C'est possible que ça se décolle un peu. Vous voyez là, moi ça se décolle un peu. C'est pas grave. Hop, vous raplatissez. Vous dépliez carrément l'interaction. Et là, vous venez repasser un coup de plioir sur le triangle intérieur. Je suis désolée, je me répète, mais ça c'est vraiment super important. Voilà. Hop, on vient bien insister sur les bords. Et là, on est bon. Là, vous voyez, tout est collé. Ça bouge pas des deux côtés. Et donc, quand on ouvre, c'est parfait. Vous voyez, il n'y a rien qui se déchire. Tout est bien fixé. Je vais juste gommer la petite marque du milieu en haut et en bas. Voilà. Voilà. Et donc là, on a notre interaction qui est bien enfermée dans son rabat et qui est super jolie. Ça, en fait, quand vous le faites, si vous recherchez vraiment un petit effet waouh, comme on dit, dans un album, cette interaction-là, elle est vraiment top. Vraiment, quand les gens voilà, ils déplient, ils ne s'attendent pas à voir ça et c'est vrai que ça fait toujours un super effet. Donc, pour moi, elle est obligatoire dans chaque album, cette interaction-là. Voilà, donc là, on est bon. Il va rester donc après à mettre le papier déco donc, sur la partie basse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un emplacement photo. Alors, je ne sais pas encore comment, mais avec du papier déco. Voilà, je vais habiller un peu. Ici, mettre le papier déco aussi. Sur le rabat également. Mais là, on laisse comme ça. Là, on va juste mettre à la fin des petits tampons, juste pour montrer que c'est des emplacements photos, mais c'est tout. On met pas de papier déco. Vous pouvez en mettre, c'est pas interdit, hein, mais c'est juste que ça va vous faire une épaisseur en plus. Il faut penser aux photos qui sont épaisses. Et ça risque de faire vraiment très épais quand vous allez refermer après avec et le papier déco et la photo. Donc, moi, je pense que c'est mieux de ne pas en mettre. Voilà. On va juste, je vais regarder à combien de temps on est. Si j'y arrive. Tic, 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 tic. Non, je vois pas. C'est bon. Ma pince qui tient mon téléphone qui cache le temps. Bon, on va quand même se le faire le petit rabat rotatif. Le fermoir rotatif, pardon. Alors, tout simplement, vous allez choisir sur votre papier celui que vous avez, vous. Normalement, si vous avez pris un papier d'une collection comme Craft Clock ou Stamperia ou Ciao Bella ou même chez ITD Collection également, vous allez avoir des petites découpes comme ça. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, pour ce rabat-là, comme c'est un grand, je pense que je vais prendre celui-ci, surtout que sur la page précédente, on a le cheval là. Donc du coup, ça va faire un petit rappel. Donc je vais prendre celui-ci. Donc tout simplement, vous le sortez. Alors, vous le coupez juste au bord pour l'instant, peu importe.
Voilà, donc là j'ai ma petite étiquette. Je vais pousser ça. Là, vous découpez bien au bord. Alors, je suis désolée, je suis concentrée hein, parce que ça, c'est important de bien le faire parce que sinon, ça, ce genre de choses, c'est le genre de choses qui se voit direct. Hein. Si vous le faites vite fait, que c'est coupé n'importe comment. Hop. Voilà, donc là j'ai ma petite étiquette qui va... Voilà, on va la mettre au milieu. On va la mettre au milieu et en fait le but là, c'est de voir où vous allez la placer. Donc vous voyez, moi je mets mon pic. Alors vous pouvez prendre un pic ou un cutter de précision comme ça, du moment que c'est pointu, ou un compas par exemple. Et là vous le faites tourner et vous regardez si l'étiquette se sort complètement. Vous voyez là j'ai mon rabat qui s'ouvre, donc là c'est parfait. Et quand je le remets comme ça, hop, ça le remet bien dans son axe. Donc là je me fais une marque, vous voyez. Hop, comme ça je sais qu'il faut que je le place ici. Ensuite, cette étiquette là, je vais lui trouer la figure. Donc moi je prends ça, mais bientôt je vais avoir la pince Crocodile qui est sur le site d'Audrey. Je vais me la prendre. C'est beaucoup mieux quand même. Ça, il faut quand même pas mal de force, mais je pense que quasiment tout le monde en a. Ah, alors attendez, parce que là j'ai décalé. Voilà, j'ai fait une bêtise. Attendez, est-ce que si je mets... Si je mets mon attache parisienne... Ouais, si ça va le faire. Voilà. Parce que là, on va utiliser une attache parisienne. Hop, donc là, j'en utilise une noire parce que ça va bien avec le thème. Ce qu'on va faire, là, on va se prendre un papier assez épais. Donc là, je vais me prendre tout simplement mon papier blanc 300 grammes. Est-ce que j'ai une chute là qui pourrait aller? Pas celle-ci. Celle-ci. Allez, donc là, je me mets mon étiquette sur le papier 300 grammes et je me laisse environ, vous voyez, à gauche et à droite et en bas, pardon, je me laisse environ 1 mm. Et à partir de là, quoique, ouais, si, je vais me laisser 1 mm quand même. Et à partir de là, en haut, je vais très légèrement marquer la carte. Hop, voilà, et ce qui va me permettre de couper. Alors là, il faut que je coupe à 1 mm à l'extérieur de mon trait pour avoir ce petit rebord là qui fait toujours sympa. Puis après, on va gommer la marque. Par contre, là, on ne voit pas bien.
pas fait l'arrondi ici en bas. Hop. Et donc là on vérifie, c'est parfait. Je gomme. Alors là, je vais bien ancrer mes bords. Alors ça, si vous commencez à ancrer au début de votre album, il faut bien faire attention à ancrer partout. Parce que si vous ancrez que sur une page et pas sur les autres, ou une page sur 3, c'est pareil, ça se voit. C'est mieux. Alors soit vous le faites pas du tout, soit vous le faites vraiment jusqu'au bout. Moi je trouve que ça donne un petit effet vieilli qui est super sympa. Allez, donc ça on le colle. Donc là, on lisse bien toujours. Alors ça, en fait, il faut vraiment le positionner sur un papier épais parce que comme ça va venir prendre votre rabat et donc tout le poids de votre... Vous voyez, quand je fais comme ça, tout le poids de l'interaction, il faut vraiment que ce soit une carte assez épaisse. Donc même moi là, vous voyez, je vais la poser. Si je vois que c'est pas assez épais encore, ben, je vais rajouter un papier encore derrière. Donc là, je vais juste marquer le trou ici. Comme tout à l'heure. Hop, juste pour faire le... je vais le faire avec ça. Alors, vous voyez, je vais juste au travers. Moi, je prends mon outil de traçage qui est plus épais là, plus haut. Donc, je force un peu, juste pour l'agrandir un peu. Voilà. Là. Ici, je vais faire pareil sur ma page. On fait attention aux doigts. Hop, vous voyez, je l'agrandis un peu. Et là, je prends mon attache parisienne. Alors ça, il faut le faire avant de mettre le papier déco en dessous, surtout. Enfin, sur le rabat. On va le faire après. Hop. On déplie. Ça n'a pas tenu. Tac, voilà. Et donc là, eh ben, je rabats tout simplement les petites pattes. Ensuite, hop. Allez, on fait le test. Donc là, vous refermez le grand rabat, le petit rabat, et vous rabattez votre carte. Et donc là, alors moi ça me paraît pas mal, mais je vais peut-être rajouter quand même un autre papier. Alors soit vous mettez un papier, soit vous pouvez aussi utiliser sur les blocs action derrière, vous voyez j'ai déjà fait, vous pouvez utiliser cette petite cartonnette là qui fait, je crois qu'elle fait 1 mm, ouais c'est ça, elle fait 1 mm d'épaisseur. Et pour faire des éléments en 3D ou des cartes comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi je vais même peut-être voir, je pense que je vais en mettre un morceau pour bien rigidifier. Pour être sûr que ça prenne bien, que ça vienne pas courber. Vous voyez la carte là, bon, pour l'instant le papier déco est pas posé encore, mais ça vient courber un peu. Donc je vais sûrement rajouter une petite cartonnette ou juste un papier un peu plus épais. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Donc on a une jolie interaction, un joli accordéon. On se retrouve demain, je vous montrerai comment j'ai décoré tout ça. Et puis demain, eh bien, on va faire donc le côté B de la page 2. Et donc sur ce côté B de la page 2, sauf si je change d'avis, mais théoriquement on restera sur des rabats. Je vais voir, certainement pas les mêmes rabats que sur la page 1, mais voilà, je pense qu'on va rester sur des rabats quand même. Donc en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé le direct. Si la vidéo vous a plu,
Vous pourrez la retrouver sur ma page Instagram, sur mon groupe Facebook et sur ma chaîne YouTube. Dans la chaîne YouTube, je vous ai fait une petite playlist avec vraiment que le dossier de cet album. Donc vous aurez toute la série de tutos qui sera regroupée dedans. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me mettre un petit cœur pour Instagram, un petit pouce pour Facebook ou pour YouTube. YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas pour tout le monde, Instagram, Facebook, YouTube, à me laisser des commentaires, des questions. J'hésiterai pas à vous répondre non plus, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Salut!